Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le troisième volet de la Convention et plus particulièrement ce qui change au 1er janvier. Cette Convention, comme toutes les précédentes, dure 5 ans. Elle a été signée et approuvée en 2018 par deux syndicats, la CNSD, qui s'appelle aujourd'hui les CDF, et l'UD Union Dentaire. La FSDL y a été opposée et vous verrez en deuxième partie de cette présentation comment agir sur les négociations à venir. Un peu de chronologie. Nous avons déjà eu les deux premières étapes en 2019 et 2020, avec les merveilleux plafonds sur la prothèse conjointe notamment. Et ce n'est pas fini car cette fois-ci, en 2021, nous allons avoir des plafonds sur la prothèse adjointe, des plafonds sur les inlay-onlay et l'application des plafonds sur le panier reste à charge maîtrisé des bridges. En contrepartie, quelques maigres revalorisations. Vous avez maintenant la mécanique, mais n'oubliez pas que dès le mois de juin, la clause de revoyure pourrait produire ses premiers effets. Alors, qu'est-ce qui va changer en prothèse conjointe? Les bridges de base, remplaçant une canine, une prémolaire ou une molaire, mais aussi les inlay-onlay, vont voir un plafonnement s'appliquer. Pour rappel, voici le code couleur de la présentation. En gris, le reste à charge 0, en orange, le reste à charge maîtrisé, et en vert, les honoraires libres. Les bridges de base, qui remplacent une dent qui n'est pas une incisive, donc une canine, prémolaire ou molaire. Pas de changement concernant le bridge de base métal, toujours en reste à charge 0, plafonné à 870 €, les piliers et intersupplémentaires sont en honoraires libres. Le bridge de base tout céramique, y compris les full zircon, reste en honoraires libres. La nouveauté, c'est le plafonnement avec des honoraires limités à 1 635 € pour un bridge de base 3 éléments céramo-métalliques. Lorsqu'il y a 2 éléments céramo-métalliques et un élément métallique, vous ne rêvez pas, ce sont les mêmes honoraires. On appelle ça le plaisir d'offrir la céramique sur les bridges. Un élément céramo-métallique et 2 éléments métalliques, les honoraires plafonds seront de 1 170 €. Bien évidemment, le patient ne sera pas forcément entièrement remboursé. Ça sera fonction des conditions particulières de chaque complémentaire santé et nous avons déjà vu les premiers résultats sur ce type de remboursement avec les couronnes où on s'aperçoit que certaines complémentaires santé jouent magnifiquement le jeu en ne remboursant que le ticket modérateur, soit le minimum du minimum légal. Cette grande avancée dans l'accès aux soins qui nous a été imposé par les signataires de la Convention ne l'est pas réellement imposée pour les complémentaires santé. Pour les inlay-onlay, céramiques ou en métal précieux, rien ne change, c'est toujours panier libre et pas de plafond d'honoraires. Ce qui est nouveau, c'est pour les inlays en composite ou les inlays en métal non précieux, plafonnés à 350 €. Attention, même chose, c'est un panier reste à charge maîtrisé. Pas d'obligation de remboursement pour les mutuelles, si ce n'est du ticket modérateur. N'oubliez pas non plus que les inlay-onlay sont une classe à eux-mêmes dans la CCAM, ni soins ni prothèses, qui fait que généralement, les patients sont peu remboursés, ce qui est assez cocasse puisque ce point annonçait le changement de paradigme qui a été tant crié sur tous les toits par les signataires de la Convention. Bien entendu, l'autre changement, quand vous proposerez les inlay-onlay en panier libre, en céramique ou en métal précieux, sera l'obligation d'informer sur une alternative en reste à charge maîtrisé. En résumé, à tout devis pour inlay céramique, nous serons obligés de faire apparaître en deuxième page une alternative thérapeutique avec un inlay composite. On appelle ça la simplification administrative et le choix thérapeutique, le libre choix thérapeutique. Passons maintenant à la prothèse adjointe. Au niveau de la prothèse adjointe, les nominés sont appareil amovible résine, simple et néanmoins désolant, c'est tout plafonné en RAC 0. Les réparations, lesquelles concernent la résine sur un appareil, plafonné. Les adjonctions, plafonnées
et toujours en RAC 0. Maintenant, nous allons avoir la joie de découvrir le montant de ces plafonds. On vous a mis quelques exemples de tarifs, mais si vous voulez vous faire un peu plus mal, vous retrouverez l'ensemble de ces tarifs sur le site de la FSDL. Quelques exemples: le complet unimaxillaire 1100 €, la bimaxillaire 2300 €, la complète transitoire 520 €, la résine 9 dents définitive 680, le transitoire 450 € et le transitoire de 1 à 3 dents 275 €. Mais ne soyez pas inquiets, la prothèse adjointe métal, autrement dit les stélites, seront plafonnées en 2022. Pas d'inquiétude, ça vient. Réparation et adjonction. C'est simple, c'est tout plafonné. Adjonction un élément 85 €, la réparation de fracture résine 80 €. Ces tarifs s'appliquent qu'on soit sur un appareil résine ou un appareil à châssis métallique. Dès que ça ne touche que la résine, ce sont ces tarifs-là totalement remboursés. Perso, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir, puisqu'en fait, les laboratoires ont souvent des tarifs supérieurs. Vous pourrez retrouver l'ensemble des tarifs plafonds sur le site convention2019.fsdl.fr. Il y a un onglet Convention et en cliquant dessus, vous pourrez retrouver l'ensemble des tarifications, des codes et même un outil de simulation pour établir vos devis, petit vénard. Passons maintenant à l'instant tant attendu des revalorisations. Au 1er janvier 2021, les revalorisations porteront sur la prévention, non je déconne, sur les restaurations et sur l'endo. Donc vous avez déjà eu les 2 premiers étages de la fusée en 2019, 2020 comme vous avez pu le voir. Et en 2021, vous aurez 63 centimes de plus sur une restauration une face, 2 € de plus sur un ancrage radiculaire et la merveilleuse bonne nouvelle, toujours le 3 faces qui est devenu, depuis 2019, égal à la reconstitution d'un angle, comme si c'était aussi simple de faire un angle qu'un 3 faces. Donc pas de quoi sauter au plafond, sans jeu de mots, et surtout pas de quoi enfin pouvoir équilibrer les comptes de nos cabinets avec ces revalorisations de quelques dizaines de centimes. Au niveau de l'endo, alors on avait déjà eu le coiffage pulpaire direct et la pulpose sur dents temporaires en 2019. En 2021, nous avons des revalorisations comme vous le voyez ici. L'endo, un canal passe à 40 € et quand la dent n'est pas vivante, ça passe à 47 €. Il y a un distinguo vivante, pas vivante qui est effectué pour chacune des dents traitées. Vous voyez que le traitement des racines d'une molaire est à 100 € et 110 € si elle n'est pas vivante. Pour 4 canaux, ça fait pas grand chose. On est encore très éloigné de l'ensemble de nos confrères européens qui sont plutôt à 100 €, eux, mais par canal. Donc là, en termes de nouveautés tarifaires, on en a terminé. Mais 2021, c'est aussi la fourniture gratuite de la corde pour te pendre. Ils appellent ça la revoyure. Alors, la clause de revoyure, comment ça marche ? En juin 2021, première étape avec la vérification du respect des objectifs des paniers. Pour rappel, le 1er janvier 2021 sonne la fin de la période dite photographique, période qui avait débuté avec la mise en place du RAC 0 obligatoire pour les assurances complémentaires le 1er janvier 2020. Dès le mois de juin de cette année, cette clause pourrait faire varier la valeur des plafonds si des variations de plus ou moins 10% apparaissaient par rapport aux objectifs signés en 2018 et définis par panier. Putain, j'ai mal à la tête. Les objectifs sont en fait une stabilité dans les volumes entre chaque panier. En termes de volume ou en quantité d'actes, le reste à charge zéro représente 46% des actes de prothèse. Nous avons 25% pour le reste à charge modéré et 29% pour les honoraires libres. Mais il n'y aura pas que le volume, car tout ça s'inscrit bien évidemment dans la maîtrise des dépenses. Même si en ce moment les vannes sont totalement ouvertes avec cette crise de la Covid-19, il y a 4,5 milliards budgétisés pour les tests Covid dans le budget 21 de la Sécurité sociale,
À un moment, il faudra faire des économies et je pense que la direction de la sécurité sociale saura se rappeler à notre bon souvenir pour nous dire que nos dépenses dérivent et que le maintien de l'équilibre financier global n'est pas respecté. Donc on a subi 2019, 2020, on va adorer 2021 et on voit qu'en 2022, 2023, ça se calme un petit peu, mais il y aura quand même un petit peu de plafond, il ne faudrait quand même pas les oublier, ce serait vraiment dommage de ne pas continuer sur une si belle lancée. 2021, c'est aussi le moment où vous aurez la possibilité de reprendre la main sur la profession avec les élections URPS qui auront lieu du 31 mars au 7 avril 2021. Ce sera un vote électronique pendant une semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et la FSDL présente des listes dans toutes les régions de France. Tous les 5 ans, vous avez l'occasion de faire entendre votre voix. Bien sûr que ça fait du bien de s'exprimer, partager, proposer, débattre, se battre même sur les réseaux sociaux, mais le vrai pouvoir de changement passe par la représentativité de notre profession. Pour une représentativité qui reflète la réalité de notre profession, il est important que la participation à ce scrutin soit la plus importante possible. Alors, qu'est-ce que les URPS ? Union régionale des professionnels de santé. Elles ont des missions régionales en organisant le lien avec l'ARS dans chaque région. Par votre vote, vous allez élire un conseil d'administration de cette URPS régionale. Mais c'est aussi la représentativité nationale des syndicats qui se joue, c'est-à-dire le lien direct entre le pouvoir de signer ou pas une convention. Et pour pouvoir signer une convention, il faut faire un score minimal. En 2010, vous voyez les résultats, la CNSD-CDF avait la majorité absolue avec 51% des voix. En 2015, vous avez corrigé le tir par votre vote en nous accordant la première place, mais sans la majorité absolue. 2021, si on veut absolument reprendre notre destin en main et qu'on veut que la FSDL puisse peser de tout son poids sur la Convention, le seul moyen, c'est de nous accorder votre confiance par la majorité absolue. La majorité absolue et pas seulement la première place, parce que sinon, on aura éternellement une alliance UD-CDF pour signer cette convention. Le programme de la FSDL vous sera détaillé dans les semaines à venir, mais vous l'aurez compris, la renégociation de la convention en fait partie. Donc ce qui est important, c'est de voter du 31 mars au 7 avril, mais encore plus important est de bien voter en mettant un bulletin FSDL. Pour nous retrouver et envoyer vos questions, vous avez ici tous les moyens pour nous contacter. Tous nos cadres seront à même de répondre à toutes vos questions.